C'est l'heure de QR avec la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je m'appelle François Blanchet, je suis président de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et conseiller régional du Pays de la Loire. Mon rôle au sein de la communauté de communes, il est simple, c'est en fait de fédérer et d'animer une équipe d'élus et d'agents. Alors certes, en tant que président, je travaille plus avec les élus des 14 communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec les 14 maires, les conseillers communautaires, et puis également une équipe d'agents qui travaillent ici au sein de la communauté de communes. Et en tant que président, on a un rôle de fédérateur et d'animateur de toute cette équipe. On a voulu mettre en place une nouvelle gouvernance avec de la transversalité entre les différentes commissions, entre une implication plus importante des maires, plus importante des élus, et en fait un peu un changement de mode de fonctionnement, et ça nous anime parce qu'on a de vrais défis demain à réaliser au sein de cette communauté de communes, avec un passage en communauté d'agglomération, avec un projet de territoire qui est en cours, et donc il fallait petit à petit réussir à emmener tout le monde sur ce chemin-là pour bien se mettre dans la perspective des 30 prochaines années au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les évolutions à court terme, donc c'est le passage en communauté d'agglomération, 1er janvier 2022, puis la prise de deux compétences importantes, le PLU intercommunal et puis la compétence mobilité transport. Alors le PLU intercommunal, ça va nous permettre de réimaginer en fait notre pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour les prochaines années, mais en réfléchissant à l'échelle des 14 communes de l'intercommunalité, en sachant là où on veut mettre la population, là où on veut construire de nouveaux quartiers, là où on veut sanctuariser des zones, là où on veut protéger nos zones agricoles. C'est tout ça qu'il va falloir réfléchir demain, mais à l'échelle des 14 communes. C'est deuxième prise de compétences importante, la mobilité, les transports, qui étaient avant des compétences communales et qui arrivent au niveau de l'intercommunalité. Alors avec les transports urbains qu'on a aujourd'hui à Saint-Hilaire-d'Oriez et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie par exemple, mais avec aussi demain la façon d'imaginer tout un nouveau réseau de transport sur notre intercommunalité et faire en sorte que le rétro-littoral et que les communes qui n'avaient pas les moyens financiers pour le faire avant puissent le faire désormais. Voilà, donc c'est deux enjeux importants avec ce passage en communauté d'agglomération et ces deux prises de compétences. On a aussi le PCAET, donc le plan climat et énergie territoriale, où là on va essayer de mixer le projet de territoire et toute la partie biodiversité, environnement, protection de notre cordon dunaire, protection de notre littoral, protection de notre rétro-littoral. Donc ça, ce sont des documents importants. Et puis on travaille aussi sur un projet alimentaire territorial. Projet alimentaire territorial qui est quelque chose d'important, qui va favoriser les circuits courts sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour faire en sorte que demain, les enfants qui sont dans nos cantines puissent manger du poisson de la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ou puissent aussi manger de la viande de nos agriculteurs et du lait juste et vendéen qui est produit ici sur le territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le mot de la fin, dans le cadre de notre projet de territoire, justement, on a décidé d'associer la population à ce projet de territoire pour que les gens puissent être acteurs et nous disent ce qu'ils veulent pour leur territoire pour les prochaines années. Donc on invite toute la population à se déplacer et à venir discuter avec nous le samedi 6 novembre. C'était QR avec la communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.